Dans l'exercice 12, page 64, nous allons travailler sur un titrage, le titrage d'une solution de vitamine C. Alors, on vous donnait tous les résultats du titrage, j'ai préféré les enlever ici pour plus de lisibilité. On vous donne également ici l'équation support de titrage, donc ça toujours capital à avoir pour pouvoir l'exploiter. Alors, on a un certain nombre d'informations. Donc, si je résume ici, si je fais un petit schéma rapide de titrage au brouillon, je vais pouvoir écrire que ici, j'ai un volume VA égale 10 ml de ma solution S0, dont je ne connais pas la concentration a priori en acide ascorbique. On va vérifier ça. Et ici, j'ai une solution d'hydroxyde de sodium telle que j'ai une concentration en ion hydroxyde qui est de 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, suivi par pH métrie. Donc s'il fallait faire le schéma du titrage vraiment au propre, il faudrait rajouter tout ce qui est en dessous, l'agitation magnétique et puis la sonde pH métrique bien sûr. On nous demande de déterminer le volume VE versé à l'équivalence, et bien pour cela il faut tracer la courbe, ça il n'y a pas le choix. Donc là j'ai choisi de le faire pour plus de praticité sur régressi, et je sais que sur régressi, pour avoir le volume équivalent, il faut qu'on ait utilisé l'outil tangente, les tangentes déplaçables. Je fais OK et j'ai directement donc mes deux tangentes qui sont tracées, que je peux ajuster si je veux, ou déplacer à des points qui me conviennent un petit peu mieux. Ça ne change pas énormément les choses au niveau du résultat. J'ai 14,02 ml. Je vais conserver 14,0 ml, ce sera cohérent avec la précision de l'énoncé. Donc je vais écrire que VE est égal à 14,0 ml. Alors si on vous demande de justifier, on va écrire que c'est par la méthode des tangentes. Si on ne vous demande rien, eh bien on ne vous demande rien. On va utiliser ce volume équivalent pour déterminer la concentration en quantité de matière, donc la concentration molaire en acide ascorbique de la solution S0. Donc je vais écrire que à l'équivalence, les réactifs ont été ajoutés en proportion stoichiométrique. Donc NC6H8O6 sur son coefficient stoichiométrique 1 est égal à NHO- à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique également 1. Après avoir déterminé cette relation en quantité de matière, je vais pouvoir l'exprimer en concentration. Donc je vais dire que C6H8O6 fois le volume de la prise d'essai VA est égal à la concentration en ion hydroxyde fois le volume à l'équivalence VE. Et donc la concentration que je cherche, la CC6H8O6, est égale à la concentration en HO- fois VE divisé par VA. Je fais l'application numérique, en se rappelant qu'ici, on n'a pas nécessairement besoin de convertir les volumes, vu que je divise un volume par un autre. Et on va écrire que ça fait donc 4,0 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 14 sur la prise d'essai 10,0. Et donc ça, c'est égal à 0,0560 mol par litre, 3 chiffres significatifs comme pour toutes mes données. On me demande dans la question 3 de déduire de cela la quantité N0 et la masse de vitamine C. Alors comment faire? Alors je sais que j'ai dosé un volume VA de 10 ml, mais j'avais initialement mon cachet a été dissous dans 100 ml. Mais cela ne m'empêchera pas de trouver directement la quantité de matière de vitamine C présente dans 100 ml, car la concentration dans le volume VA est la même concentration que dans le volume V0. Donc je vais commencer par chercher cette quantité de matière N0. Alors N0, la quantité de matière, je vais la connaître parce que je connais la concentration, je l'ai calculée auparavant. C'est la concentration en acide ascorbique multipliée par le volume. Donc ici, il s'agit du volume V0. Quand je fais l'application numérique, je vais trouver que cette quantité de matière est égale à 0,0560 multiplié par les 100 ml, ce qui nous fait 5,60 fois 10 puissance moins 3 mol. J'en déduis la masse, car je sais qu'une masse, je vais appeler M0, est égale à une quantité de matière multipliée par une masse molaire. Je connais la masse molaire, donc on peut faire directement l'application numérique. C'est égal à 5,60 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 176 grammes par mol, ce qui nous donne 0,986 grammes.